adresser ces paroles de remerciement en conférence de José Marti. Ce qui n'est pas le propos, mais je suis certain que les camarades de la section, si un jour il n'y a rien de mieux à faire, un jeudi rouge par exemple, on peut parler de José Marti et de son importance à Cuba et dans le monde. Voilà. Chers camarades, chers amis, chers enfants et petits-enfants, vous n'êtes pas venus ici pour écouter des discours, mais pour faire la fête. J'espère qu'on va la commencer très rapidement. Vous êtes venus pour rendre hommage, par-delà ma vieille personne, à José Marti qui est toujours jeune dans sa pensée et dans son action. Vous êtes venus pour exprimer votre solidarité envers Cuba, envers la Cuba dénigrée, envers la Cuba héroïque et altruiste que nous aimons et que nous défendons. Et après les paroles de Daniel et celles de Otto, j'en remercie vivement. Si je restais silencieux sous le coup de l'émotion, je crois que ce serait un peu un manque de savoir-vivre à leur égard. Mais comme je vous l'ai dit, je vais être sobre et vous épargner une conférence. Je veux donc remercier à mon tour, hors protocole, vous avez vu que son Excellence l'ambassadeur, je l'appelle Otto, son Excellence l'ambassadrice, je l'appelle Yahi Marco. Je veux remercier en protocole et collectivement les initiateurs, les organisateurs de cette réception, à savoir mes camarades de la cellule Pillet et de la section du 20e arrondissement, ainsi que les élus de l'arrondissement au Conseil de Paris. J'ai vu Raphaël, je sais qu'il y en a d'autres ici. Voilà. Et je veux remercier tout spécialement les représentants de la République de Cuba en France et auprès de l'UNESCO, qui ne pouvaient être d'un rang plus élevé. Ce sont les ambassadeurs en titre, pour l'honneur et l'amitié qu'ils nous font de partager ce moment de convivialité. Je m'attendais, et je m'attends toujours, je sais que ça aura lieu, à ce que l'UNESCO envisage une cérémonie officielle de remise de la distinction. Dans quelques semaines, dans quelques mois, ça se produira. Je m'y attendais, je m'y attends encore. Mais que mes camarades de la cellule Pillet les devancer pour ce morito festif me touche plus encore. D'autant plus qu'ils ont tenu à associer celle qui m'a toujours accompagné, la belle et souriante Mouni, la Mouni militante, syndicale, associative et politique. Voilà 62 ans que nous vivons et militons ensemble. Nous avons adhéré au parti, l'un puis l'autre, à l'âge de 17 ans. Et en ce qui me concerne, cela fait 70 ans. Nous sommes vraiment des vétérans. Des vétérans chenus, mais des vétérans. Notre idéal ne sera pas atteint de notre vivant. Mais nous avons confiance dans la jeunesse qui bouillonne, réfléchit et manifeste aujourd'hui, qui combat la contre-réforme de la droite conduite par Macron, qui rejette le régime pseudo-démocratique de la Ve République, qui se lève contre l'ultralibéralisme et l'insouciance écologique du système capitaliste mondialisé. J'en reste là pour ce qui est des luttes en cours. Nos dirigeants, nos élus, notre journal L'Humanité vous expliqueront au besoin comment les communistes participent intensivement à ces luttes et comment ils voient l'avenir. Et j'en viens à ce qui motive ma présence et mon propos. Marti, Cuba. Il m'a été demandé souvent, Paul, pourquoi t'es-tu intéressé à l'œuvre de José Marti? J'ai répondu invariablement, c'est un des effets
de la révolution cubaine de 1959. Et alors, pourquoi t'es-tu intéressé à la révolution dès ses débuts? Et là, il faut que je vous rappelle 2 ou 3 choses. C'est le privilège de l'âge et l'inconvénient de la jeunesse. Je vous rappelle 2 ou 3 choses qui relèvent et qui renvoient au contexte et aux circonstances. La révolution cubaine de 1959, aboutissement de longues années de lutte qui remontent au combat de José Martí et avant Martí, au combat de Céspedes et à d'autres au milieu du XIXe siècle, la révolution cubaine a déclenché d'emblée un grand mouvement de sympathie en Amérique latine surtout, mais aussi dans le monde et en France notamment. Ce mouvement a été sensible chez les étudiants de l'Institut d'études hispaniques de Paris, où j'étudiais alors, et où fonctionnait un cercle de l'Union des étudiants communistes de France, dont je faisais partie, et où j'avais quelque influence en ma qualité de membre du bureau national de cette organisation. Cette situation a fait que la direction du Parti communiste m'a confié la mission d'y mettre sur pied, à l'Institut d'études hispaniques, un embryon de comité de soutien à Cuba, ce qui fut réalisé durant l'année 1960 et aboutit en février 1961 à la constitution de l'association France-Cuba, la plus vieille des associations de solidarité avec Cuba dans le monde. C'est ainsi que, à force des choses, mais avec plaisir et avec intérêt, je me mis à débroussailler l'histoire de Cuba, à chercher à la comprendre, à remonter aux origines de la révolution populaire qui étonnait le monde et aussi irritait le gouvernement des États-Unis. Je me mis à découvrir l'existence et la pensée de celui que Fidel Castro a reconnu comme l'auteur intellectuel de la révolution. L'apôtre, comme on dit à Cuba, le maître, comme on dit aussi, le héros national du pays. En 1966, alors que j'occupais la responsabilité de secrétaire général de France-Cuba et que les éditions cubaines publiaient les 28 volumes des œuvres complètes de Martí, je m'inscrivis en doctorat pour effectuer une thèse sur les idées économiques, sociales et politiques de Martí. J'avais pas peur, hein. J'avais un maître qui me poussait à être ambitieux dans ce domaine, voilà. C'est-à-dire qu'il fallait commencer par lire les 28 volumes, hein, personnellement, avant que de voir ce que les critiques pouvaient en dire. Et donc c'était l'œuvre de Martí, et au dire de Martí, et au dire de Mouni, je vais m'en souvenir, hein, Martí devint dès lors mon copain. Et nos enfants, Marc-Antoine, Anne, se souviennent bien qu'ils avaient pour consigne de ne pas me déranger, de ne pas interrompre ma conversation. C'est un point de suspension. De ne pas interrompre ma conversation avec mon copain José Martí. Conversation, soit dit en passant, première conversation qui dura d'abord 18 ans. Martí a retenu l'essentiel de mon temps d'enseignant, chercheur universitaire, jusqu'à ce que, la retraite venue, heureusement qu'elle est venue à un âge acceptable en ce moment-là, j'ai pu consacrer davantage de temps à l'alter ego de Martí à Porto Rico, au portoricain Ramón Emeterio Betances. Et j'ai pu consacrer aussi du temps à l'histoire de la répression en Corrèze, à l'histoire du mouvement communiste en Corrèze, à l'histoire des mouvements de résistance en Corrèze, avec l'aide plus que jamais de Mouni. Pour en revenir à Martí, que je n'ai jamais abandonné malgré tout, hein, voilà, dans mes cours, dans mes conférences, dans mes écrits. Pour être bref, je synthétiserai en 7 points, hein, les leçons que je pense pouvoir tirer brièvement de Martí, de sa pensée novatrice, progressiste et universaliste.